Écoutez RMB 100 FM Montluçon, 103.9 Marcilly-en-Combrailles, mais aussi partout sur radio-rmb.com et avec l'application gratuite Les Indés Radio. Backstage. Reda Messaoudi. Salut, c'est Jal dans Backstage. Bonjour, Loujelève. Je me présente. Je m'appelle Monsieur José de Silva. C'est moi le nouveau professeur de BTP. De BTP, ça veut dire le bâtiment, le travail, le public au carré. Alors, je suis un humoriste à casquette, à plein temps. Alors, me présenter en quelques mots d'origine marocaine, mais français et fier de l'être. Et voilà, je suis humoriste depuis quelques années. Et puis depuis 2 ans, c'est la grosse explosion. Je préviens Loujelève. Je veux pas le connerie. Mais je ne veux surtout pas le bordel. Celui qui fait le bordel avec moi, il va y en avoir de gros problèmes. J'ai dit, il va y en avoir du problème. Ça veut dire que tu rentres dans l'auberge avec moi, mais tu sais pas par sortir au carré. Moi, je suis comme le volcan de Volvic. Je suis éteint, je dors. Faut pas que tu me réveilles au carré. Et donc voilà, et donc un jour, je me suis décidé, je regardais ma vie, je me regardais dans un miroir comme tout le monde disait, qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais devenir, et je me suis dit le plus simple, si je veux continuer à être un enfant et m'amuser dans un bac à sable et continuer à m'éclater, et ben, il va falloir que je monte sur scène, quoi. J'ai vécu avec une grosse communauté portugaise. Moi, dans mon immeuble, il y avait énormément de Portugais, mais il n'y avait pas que des Portugais. En fait, le jeu, c'est qu'il y avait énormément de communautés, que ce soit chinoises, rebeux, portugais, yougoslaves, enfin, et grosses communautés. Et le jeu, c'était de reprendre leur accent. Et moi, je reprenais bien l'accent portugais, les accents blacks et tout. Et donc c'est venu quand j'entendais la mère qui criait par l'immeuble. Carlos, anda para aqui, anda cá, tu comer queijo, tu vois. On jouait au foot et il disait, j'arrive, tu vois. Et je me suis dit, un jour, je vais me moquer, tu vois, je vais me venger de tout ça, quoi. Et c'est resté comme ça, c'était le jeu. Et puis après, je faisais des canulars téléphoniques. Et tu rappes aussi en portugais? Ah, je rappe Pedro, mais même ça, tu vois, même Pedro. C'est parti d'un délire on était là dans les loges en train de délirer. Et je me suis dit, rappeur, l'autre il s'est mis à rire. On s'est dit, tiens, on va le mettre. Et puis je l'ai mis sur Internet. Je me suis dit, merde, c'est incroyable. Là, en ce moment, il va reprendre les petites cantines, tu sais, les petites chansons de notre enfance. Il va reprendre, c'est quoi? C'est, il était ton petit pirouette, coucouette. Qu'est-ce que ça veut dire là? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles depuis tout à l'heure là? Comment tu te perds? Quoi? Moi, tu te perds? Tu te perds? Mayamed, écoute-moi, Mayamed, je vais te parler direct, Mayamed. C'est pas Mayamed, comment tu dis? Miamed. Mouyoumerd, écoute-moi, Mouyoumerd. Ce qui est important, c'est la proximité. Moi, je regardais Jamel et je disais, mais le public l'aime, quoi. Il aime pourquoi? Parce que il a cette proximité. Il vanne. C'est pas lui qui a inventé la vanne, le roast, ça a toujours existé. Moi, c'est hyper important parce que si je mets une barrière entre moi et le public, j'y prendrai pas de plaisir, quoi. Donc l'idéal, c'est que je m'amuse avec eux. Mais un Chinois dans un casting, tu vas galérer. Jouez-moi la colère, la joie, la peine. Alors je suis pris.